Allô, allô, bonjour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne de sorcellerie.net. Mon nom est Zelda et vous allez voir la vidéo qui suit tout de suite mon message. C'est un vieux stream, un vieux live stream que j'ai fait sur Twitch. Je vous le présente parce que le contenu pourrait vous intéresser. Oui, je fais beaucoup de blablatage, mais je suis convaincue qu'il y a des sujets qui pourraient vous intéresser. Donc, je vous laisse sur la vidéo. Je vous en remercie beaucoup, beaucoup d'avoir écouté là. Puis, faites un pouce dans les airs, puis abonnez-vous. Un livre sur les plantes sauvages du Québec. C'est un livre que j'ai trouvé par hasard sur... je suis passée dessus sur Facebook. En fait, c'est une auteure que je suis. Ben, en fait, que je suis... je l'ai découvert à cause des marchés de sorcières. Et j'ai vu son livre, ça avait l'air super intéressant parce que à chaque fois que je me procure un livre qui est lié vraiment aux plantes et tout, ben dans la majorité des cas, c'est des plantes européennes. Il n'y a pas grand-chose au Québec. En fait, j'en ai trouvé d'autres que je vais vous présenter, mais certains coûtent quand même assez cher, faut que je le mentionne. Puis j'ai eu une petite retenue parce que j'ai pas un immense budget non plus. Mais celui-là, quand que je l'ai vu, j'ai trouvé qu'il était quand même à un prix assez décent. Ça parle vraiment des plantes sauvages du Québec. Et je suis vraiment, vraiment contente que ce genre de livre-là existe parce que on veut découvrir un peu ce qu'on a dans notre cours au Québec. J'ai super hâte, je l'ai pas ouvert, j'ai super hâte de le découvrir avec vous. Fait que c'est ça ici. C'est les 4 saisons de la cueilleuse indigène, découvrir et goûter les plantes sauvages du Québec. C'est écrit par Isabelle Simard et c'est publié avec les éditions Flammarion Québec. C'est quand même un joli livre, on a même une petite photo. Voilà. Fait qu'on va ouvrir ça, ce beau livre-là. On a même, regarde. C'est drôle, on a une règle pour pouvoir tout mesurer nos plantes. On a un attention, les végétaux peuvent être toxiques, évidemment. L'édition que j'ai a été publiée en 2023. Là, fait qu'on a toute la table des matières ici. Et là, ça commence par l'itinéraire de l'auteur. Où est-ce qu'elle a passé, qu'est-ce qu'elle a fait, et tout. Voilà. À toi, terre-mère, source de nourriture et de guérison qui m'a sauvé la vie à travers les âges et les saisons. C'est cute. On voit ici les herbes séchées. Le printemps, la saison du renouveau. Fait qu'on a un petit texte qui représente un peu la saison. Avec la fonte des neiges viennent les sucres, puis les bourgeons, etc., etc. Les sucres, oui, le sirop d'érable. L'eau de bouleau. De bouleau? Ah ouais, l'eau de bouleau. Donc on a une petite image ici, mais en forêt, tôt au printemps, juste après l'eau d'érable. Là, ça dit c'est quoi? C'est la sève montante ou sève brute provenant des racines qui précède la sève élaborée produite ensuite au niveau des feuilles. Caractéristique, écorce lisse se détache en frisant. Ouais, ça c'est le caractéristique du bouleau. Attention, boire cette eau avec une relative modération. Ah, on va savoir probablement pourquoi là-dedans. Fait que de l'eau de bouleau, j'ai jamais pensé qu'on pourrait... toutes les espèces de bouleau donnent une eau sucrée et comestible. Oh ouais. Là, ici, on parle un peu de l'historique, que c'est comme documenté depuis le Moyen Âge. On peut la récolter au printemps, puis ben, avec des détails. Puis là, ça dit comment faire pour entailler le bouleau, avec quel outil. Saumon de l'Atlantique laqué au sirop de bouleau, style teriyaki. Fait que là, on a une recette ici. Ça a l'air bon, par contre. On a les bourgeons de peuplier.
Ah ouais. C'est les bourgeons. Puis là, ça dit c'est où, c'est quand, c'est quoi, les caractéristiques. Attention, ça colle. C'est le peuplier baumier. Fait que là, on a encore là toute son histoire. Comment les cueillir. Ah, regarde, c'est ça, c'est... Oh. Et là, on a un baume miraculeux. Qu'est-ce que ça fait? Soulager toutes sortes de petits bobos, douleurs musculaires, peau sèche ou irritée, coupures et brûlures mineures. Bon, c'est avec du peuplier baumier, huile d'olive, de tournesol ou de chanvre, vitamine E ou extrait de pépins de pamplemousse, qui est facultatif, puis la cire d'abeille râpée, qui est facultatif aussi. On a une belle recette. Ensuite, la chimafile. Fait que là, on a une tisane purifiante du printemps. Les fleurs de tussilage, on dirait du pissenlit. Fait que ça dit comment les sécher, comment le cuisiner. On en fait aussi d'un sirop pour la toux. Et on a sirop de tussilage à l'érable. Juste le titre, ça a de l'air bon. Fait que ici, on a la recette de comment faire ça. L'ail du Canada. On a ici, fait qu'on a des petits bulbes d'ail sauvage dans le vinaigre. Oh, ça doit être bon. Ça dit attendre au moins 2 semaines ou jusqu'à Noël, si vous le pouvez, pour déguster ce délice rare et précieux. L'ail mariné est une recette d'origine perse. En Iran, on l'appelle sir torché. Là, je dois le massacrer, par exemple. On peut le grignoter seul car la marinade donne à l'ail une saveur douce et délicate. Ou l'utiliser dans des recettes. On a la lierre. Celui-là non plus, je le connais pas. Oh là, on dirait une carotte. Perd beaucoup de sa saveur en séchant. Fait qu'il faut vraiment la consommer très fraîche. Et ces graines délicieuses et piquantes sont très utiles en cuisine. Oh, les graines. OK. Ah, pour fabriquer une moutarde à l'ancienne. Ah oui. Aux graines d'alière. Les têtes de violon. Fait qu'on a comment les entreposer, comment les nettoyer, comment les cuire. On peut les congeler aussi, on en parle ici. Les têtes de violon préalablement blanchies sont délicieuses, revenues dans du beurre avec oignon vert, sel, poivre. Marinade ou mise en conserve, c'est considéré comme un super élément parce qu'il y a beaucoup d'antioxydants. Que ici, on a photo fait tête de violon marinée. Fait qu'on a la recette ici. Comment mariner ça? Wow! Oh, ça, c'est de la couleur. Les fleurs de mélèze. Fait que, on parle ici un peu du mélèze. Les jeunes pousses de mélèze sont comestibles et très savoureuses, avec un parfum acidulé et subtil. Puis les jeunes aiguilles peuvent agrémenter les salades ou infuser en tisane. Ah. Fait qu'on a sirop simple de fleurs de mélèze. Le sirop simple, c'est de l'eau puis du sucre. Sauf que là, ils rajoutent des fleurs de mélèze. La renouée. Cuite comme les asperges. Ah oui, c'est ça, ça me fait penser aux asperges. Costarde à la rhubarbe et à la renouée du Japon. Et ça a de l'air bon, ça. L'orpin pourpre. Là, je découvre des plantes du Québec.
De mai à octobre. Ok, ça ressemble à d'autres types de joubarbe ou d'autres plantes grasses. Fait que on a la description ici. C'est comestible et médicinal. Les feuilles, bonne source de vitamine C. Oh. On a ici d'autres. Il y a beaucoup de couleurs, j'aime ça. Ah, facile à bouturer et à entretenir. Fait qu'on peut les mettre dans nos plates-bandes. Salade de pommes de terre et de jeunes pousses d'orpin. Je pense que j'ai faim. Je regarde ça puis j'ai envie d'en manger. La grande bardane. La racine. C'est un légume racine frais. Ah, ok, c'est pas la toque qu'on mange. Je me demandais comment qu'on pouvait manger ça. C'est pas la toque, c'est vraiment la racine. Cuisine de la même façon qu'une pomme de terre. On peut les faire en frites, des chips, de la purée. Un peu fibreuse mais mangeable. Ok, plante médicinale aussi. Fait qu'on a racine de bardane rôtie. Ça fait vraiment patate. Ça a l'air intéressant. J'y goûterais ça, par exemple. La fraise d'épinette. Oh, ça se mange, ça. Les bourgeons. Les aiguilles sont rondes. Les cueillir au bon moment et juste ce qu'on pourra manger pour pas les perdre. On a ici comment la cueillir, où la trouver. C'est vrai que ça ressemble à des fraises. Tartine de printemps aux 2 fraises et saumon. Ça aussi, ça a l'air d'être bon. Il y a du sirop d'érable en plus là-dedans. Les quenouilles, classiques. Ça, il y en a partout. Ça, il y en a partout, 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 partout. Mais ça se mange, ça? Les jeunes pousses, les cœurs, les jeunes épis, les rhizomes. Feuillage des quenouilles ressemble à celui de l'iris qui est toxique. Il faut éviter. Et les quenouilles. Et tout se mange dans la quenouille. Sérieux? Même le brun? Cru avec un peu de sel, comme une collation. Ah, ouais. Ok, c'est plus la tige. Les cœurs, on épluche les tiges comme des épis de blé d'Inde. Ça cuise au barbecue. Donc, ça donne faim, ce livre-là. La reliche de quenouille. Oh. Les feuilles d'ortie. Ouais, la tige, oui, ça pique. Oui, c'est la tige pique. Fait que ça parle ici de où la trouver. C'est facile à trouver, à sécher, conserver. Riche en protéines. En tout cas, il y a. Ah, quand même. Fait qu'on a un potage à l'ortie. Ah, puis regarde, avant du sel d'ortie. C'est son nom ici. Je vais vous montrer de plus proche, là. Parce que je sais qu'elle va dans des marchés de sorcières. Fait que. Qu'en on vend. Fait qu'on a un potage à l'ortie. Ça a l'air d'être bon. L'été. Oh, là, on tombe à l'été. On tombe à l'été. Oh. Le chénopode. Pas sûr que je le connais, celui-là. On a ici, on a une petite description, c'est quoi, où est-ce qu'on trouve, qu'est-ce qui se mange.
c'est quoi les atouts de la plante? Parce qu'ici, il parle de protéines, calcium, vitamine A, C, B2 et PP. Vitamine PP? Je connais pas celle-là. Phosphore, sels minéraux, fibres, source de nutriments, blablabla. Fait que, quand même des choses. Soupe à la poulette grasse traditionnelle. Ah! Ça a l'air bon aussi. Le fameux pissenlit. Et voilà, c'est ça le pissenlit. Et ça, ben, on en a, comme on voit sur la photo, là, on en a une quantité industrielle. C'est assez difficile de s'en débarrasser sur nos terrains parce qu'il y en a partout. Puis si le voisin s'occupe pas de ses pissenlits, ben toi, tu auras pas le contrôle non plus. Parce que ça se répand, c'est épouvantable. C'est très envahissant. Fait que, endroit non pollué, évidemment. Fait que tout le monde connaît le pissenlit. C'est difficile. On dit que c'est une mauvaise herbe parce que ça s'étend tellement, 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 c'est intense. Fait que comment qu'on la reconnaît? Ah, toutes les parties sont comestibles. Ah ouais. Elles sont utiles pour mettre de la couleur dans nos assiettes. Peanut Fire en salade. Ah ouais. Du vin de pissenlit. Ah ouais. Ah. On en a deux ici. On a miel de pissenlit à l'argousier. Et une cure de tisane de pissenlit. Il n'est pas souhaitable de consommer le pissenlit en continu. Ah, peut-être qu'éventuellement, maner comme trop, c'est trop, là. Mais cure de tisane de pissenlit. Le pourpier. Qui a beaucoup de peu calorique, mais très riche en oligo-éléments, etc., bêta-carotène, vitamine E, etc. Je lis rapidement. Mais en tout cas, fait qu'on a une salade de mauvaises herbes. Les fleurs de trèfle. Oui, ça, ma grand-mère faisait du miel avec ça. C'est ça, là? Ma grand-mère faisait du miel avec ça. J'en ai déjà fait avec elle. Fait que c'est ça, fait qu'on a, tu sais, comme on parle ici, c'est quoi? Il y a trèfle blanc, commun, pied de lièvre, trèfle bâtard, trèfle rouge. C'est répandu partout dans le monde. Fait que ça, même si vous êtes en Europe, vous allez en trouver. Le trèfle incarnate. Trèfle jaune. Il y en a quand même plusieurs. Fait que là, on a les propriétés médicinales, utilisées en cuisine. Puis c'est quel type de partie du corps qui est utilisée. Lui, je le connais pas, mais lui, je le connais bien. Fait que le blanc mangé au trèfle bâtard. Le lierre terrestre. Puis, où trouver, qu'est-ce qu'on prend? Faire preuve de patience et ménager son dos. Ah ouais, c'est drôle. Pesto de lierre terrestre. Ça aussi, ça a l'air bon. Les gadelles. Mais ça, je pense qu'il y en a qui sont toxiques, je crois. Hein? Fait qu'il en parle un peu ici. Ça a l'air bon. Attends, il y a des préparations d'un goût acide discrètement parfumé qui se marie avec d'autres fruits. Il y a beaucoup de pectine. Mais ça dit que sont employés dans la fabrication de spiritueux, de sirop à cocktail, sauce aigre douce, clafoutis et de muffins. Il parle des propriétés aussi ici. Fait que là, on a un gelé de gadelle. C'est bon des gadelles? Je pense que j'ai jamais goûté. Le lilas. Oh, ça c'est mon préféré. Ça c'est mon préféré, puis ça j'en ai chez moi partout. J'adore le lilas. Son odeur envoûtante, c'est clair. Les fleurs de lilas. On cueille le lilas pour sa beauté plutôt que pour son goût. Ouais, parce que j'ai jamais pensé manger du lilas.
Les fleurs de lilas sont comestibles. Ah, ouais! Là, je découvre ce livre-là, puis j'ai l'impression que je connais à rien pantoute. C'est vraiment l'impression que ça me donne. Oh, oh, ouais. Ah, ça dit que c'est une fleur muette. Il est impossible d'en capturer l'odeur naturelle pour en faire un parfum ou un arôme. On est obligé de la créer chimiquement. Fait qu'on on n'est pas capable d'utiliser les fleurs pour pouvoir comment la couper, comment la cueillir, etc. C'est-à-dire on peut fabriquer des cubes de sucre. Fait que cubes de sucre au lilas. Ah, limonade au lilas. Ça, l'été prochain, je l'essaye. Aussitôt que mes lilas fleurissent, là, c'est ça, je vais l'essayer. Les marguerites anaphales. Ça, j'ai jamais vu ça. On dirait des Fruit Loops sur des fleurs. Fait que ça dit un peu c'est quoi. Quand on voit le cœur jaune des fleurs, il est trop tard pour les cueillir. OK. Ça parle ici, c'est quoi, comment qu'on le trouve, qu'est-ce qu'elle a de l'air, qu'est-ce qui est comestible. Elle a une saveur mielleuse avec un petit goût d'avoine. OK. Fait que mélange de tisane femme sauvage. Donne suffisamment de tisane pour l'année. Fait qu'on a toute la recette. La chili millefeuille. Ça, j'en ai chez moi. Fait que, il en parle ici. C'est aussi une plante comestible. Et en Norvège, ça dit que c'est employé pour la fabrication de la bière traditionnelle. Hein? Crème glacée à la chili. Ça aussi, ça doit être bon. Les épilobes. Fait que ça dit que toutes les parties sont comestibles. Pousses, fleurs, feuilles, tiges, racines. Tout se mange. Oh, ça fait une belle couleur, hein? Fait que la jeune pousse en salade. Fait que là, là-dedans, ça dit que comment qu'on peut toute la préparer, puis c'est quoi ses propriétés. Gelée d'épilobe. C'est ici. L'armoise. Pousse partout, partout, partout. Utilisée par les druides, les sages guérisseurs, sorciers du temps passé. Une plante comestible, médicinale, riche en folklore. Est associée à Artémis. C'est ça qu'elle s'appelle. Ben, le nom ressemble à peine. Ça dit comment les infuser, comment le faire, comment toute la cuire. Et on a le gratin de légumes à l'armoise. Oh. Le mélilo. On en parle de c'est quoi, originaire d'Europe. On en fait une espèce de un extrait avec de l'alcool. Ok, on a sa recette ici. Le foin d'odeur. Oui, ça, il y en a partout. C'est une odeur de vanille. J'ai jamais remarqué ça. Le séchage doit être bien fait pour éviter tout pourrissement. Ça dit comment les cueillir. Dans les légendes, on assimile le foin d'odeur aux cheveux de la terre-mère. C'est pourquoi on le tresse volontiers. Il est symbole de la féminité et de la bonté. On l'accroche dans la maison pour embaumer une pièce ou le linge d'un placard. Regarde ici. C'est crème brûlée infusée au foin d'odeur. On a ensuite la matricaire odorante. Ces fleurs ovales sans pétales qui sentent l'ananas. La camomille ananas.
Fait que là, ça dit ici, possibilités culinaires, plantes médicinales et tout, et tout, et tout. Fait que petite galette à la matricaire odorante. Le thé du Canada. Sont belles, les fleurs. Êtes-vous des buveurs de thé? C'est, on l'appelle aussi thé du Canada ou thé du coureur des bois. Mélange de thé du coureur des bois. Puis on a le thé du Canada en version glacée. La petite oseille. Oui, ça je connais aussi. On peut en mettre, tu sais, comme dans un sandwich d'une salade, ici, ça a l'air bon. Omelette du matin au chalet. Sauce tartare à l'oseille et au myrique. Probablement que myrique, on va le voir plus tard. Les baies d'amélanchier. Ça ressemble un peu au bleuet, mais d'amélanchier. Les feuilles et les fruits verts sont toxiques. Ah ah! Faut se fier aux oiseaux, parce qu'eux autres, ils en mangent. Fait qu'il continue à en parler ici. Sauce aux prunes à la mélanchier. Le 4 temps. Ça aussi, ça fait petite baie. C'est des fruits qu'on mange, mais... Fait que Charlotte aux fruits. La Tanésie. Oh, ils sont jolis. J'ai sûrement vu ça dans des champs, mais pas proche de chez moi. À consommer avec modération car elle peut être toute toxique. Fait qu'on en parle ici. Très aromatique. Torsade au fromage, aux herbes et à la Tanésie. Torsade au fromage. L'aronie noire. Je suis pas sûre si j'ai déjà vu ça. J'en parle ici. Que c'est bon, la cuisson, sirop, blablabla. Élixir de longévité à l'aronie. C'est quand même assez noir comme liquide. L'automne. On a... Attends un petit peu, c'est-tu moi qui... Ben oui. Le fond change un peu de couleur selon les saisons. Le tabouret des champs. Fait que c'est quand, qu'est-ce que ça se mange, l'odeur odeur de navet et d'ail de la feuille froissée. À consommer avec modération. Fait que on en parle un peu ici. Comment s'en servir, comment l'accueillir. Suite aux épices sauvages. Les pipes fantômes. Ça, je suis pas sûre. J'ai jamais vu ça. Souvent confondu avec un champignon. Mais j'ai jamais vu ça. Elles noircissent très rapidement puis ne se conservent pas. Teinture mère de monotrope uniflore. L'onagre. Ces fleurs jaunes vifs s'ouvrent en fin de journée et se referment le matin. Elle est originaire d'Amérique du Nord. Comme propriété médicinale et nourriture. Je dis juste quelques mots qui me pop quand que je lis en diagonale. Là. Sauce de racines d'onagre aux champignons sauvages. Les cerises à grappes. Encore un autre petit fruit. Évitez de laisser les noyaux dans les préparations culinaires. Fait que c'est les petits fruits, c'est les merisiers à grappes.
on appelle aussi. Avec du gin. Ça m'intéresse un petit peu. Elle a fait un sirop concentré pour servir comme coulis pour napper une crème glacée ou un petit gâteau blanc. J'ai l'impression de même mes amis avec mon drink Gin Girly Rose à saveur de cerise boréale. Oh, ouais. Le Gin Girly. Sirop de cerise à grappe. Faudrait que j'essaye ça. Le Myrick Baumier. Pas sûr si j'ai déjà vu ça. Il appelle ça un chaton, c'est drôle. Chaton mâle, chaton femelle. Surnomme petit poivre. Ok. Ma fameuse recette d'épices indigènes. Utilisez ce mélange un peu partout pour donner un goût boréal à vos plats sur un poisson, salade, légumes rôtis. C'est un incontournable. Ah ouais. Les noisettes à long bec. Ça, je connais ça. Quand j'allais dans ma famille dans le bas du fleuve, comme avec mes parents, on allait toujours aller chercher cueillir des noisettes, ça ici. Puis ça, ben on n'a pas le choix de les cueillir avec des gants parce que c'est extrêmement piquant, ça rentre dans la peau puis ça fait vraiment mal. Fait qu'on les cueille avec des gants et par la suite, comme il y a des noisettes à l'intérieur, mon père les battait, puis ça c'est très dur pour les muscles. Il mettait ça dans une espèce de sac, pas un sac en plastique, mais plus un sac en toile. Puis vraiment là, il lançait le sac pour le cogner par terre et ça brisait un peu l'espèce de coquille pour que par la suite avec les gants, ben, les noisettes puissent se retirer très facilement. Puis les noisettes étaient super bonnes à manger. Ça fait très longtemps que je suis pas allée. Je pense que je vais demander à mon père d'y aller pour montrer ça à mon garçon. C'est super bon, ça. Ça, c'est bon. Et oui, ça pique. Il faut aller les ramasser avant que les écureuils passent. Oui, en effet. Mais ça, c'est vraiment bon. Ça, j'y allais. À chaque fois que j'allais dans le bas du fleuve, voir mes parents, voir mes grands-parents, on allait cueillir ça l'été. Et c'était l'été ou l'automne, je me souviens pas. Mais je sais que ça, je tripais. Sauf que c'est très piquant. Très, très, très piquant. Faut vraiment avoir des bons gants. Regarde, ça le dit, en lisière de forêt ou dans les boisés aérés dès la fin août, si possible avant les écureuils. Portez des gants car c'est bec-pique. Oh que oui. On l'appelait aussi le coudrier. Oui, je me souviens que ma grand-mère appelait ça comme ça, du coudrier. Nos ancêtres des vieux pays lui attribuaient des pouvoirs magiques. Dans les légendes, le noisetier était considéré comme le gardien du savoir. Son bois, humble mais vénéré, était choisi par les sorciers et les druides pour confectionner leurs baguettes magiques. Il a aussi été utilisé par les sourciers et les chercheurs d'or. Les Autochtones se servaient du bois de ce noisetier indigène pour la fabrication de colliers ou de bracelets servant à soigner les maux et les douleurs dues à l'acidité du corps. Tu sais, les fameux colliers de noisetier qui s'est vendu longtemps, quoique là, on en entend plus parler. On retrouve encore aujourd'hui ces colliers un peu partout en pharmacie et en grande surface, en effet. Oui, regarde, c'est ça. C'est exactement ça que ça a l'air. Oui. Croustade de noisettes sauvages. Oh, ouais. Ah. Ça, nous autres, on les mangeait toujours crus. C'est bon. Mais j'ai jamais pensé les conserver jusqu'à Noël, voir la différence de goût. Ça, faut que je fasse ça. La valériane. Ça, j'en ai déjà entendu parler. Mélange de tisane, bon dodo. J'aime son nom. Boire 45 minutes avant de se mettre au lit à la fin d'une journée difficile. Oh, c'est beau. Le sumac vinaigrier. C'est les fruits. Ça a des fruits, ça? Cueillir seulement les fruits qui ont la tête en haut et faire attention au latex du bois qui peut causer des brûlures. Oh boy, ok. On a des détails ici de comment le reconnaître, comment le voir. Ça c'est sa recette. Le za'atar de la cueilleuse indigène. La carotte sauvage, ça, il y en a partout. Fait que potage aux carottes sauvages.
On a le panais sauvage. Le latex de cette plante est dit phototoxique. Ah ah! Fait que potage de panais sauvage à la pommette et au curry. Ça a l'air bon. Chicorée sauvage, elle est belle. Wow! On parle un peu ici. Qu'est-ce qu'elle a de l'air? Oh, c'est le plus les racines. Saveur douce. Mi-chemin entre le café au lait et le caramel au beurre. Wow! Fait qu'on a la chicorée torréfiée. Puis le café de chicorée glacé. C'est là, ça a l'air bon, ça. Ensuite, l'uva ursi. Encore des baies rouges. Plein de baies rouges. Que ma mère me dit de jamais manger ça parce que c'était toxique. Fait que j'ai jamais goûté. Jamais osé goûter. Fait que la baie d'ours. Égayer les mélanges de tisane. On en parle ici. Ou en teinture. Teinture mère d'uva ursi. Les épices, les épis de lycopode. Oui, ça, j'en ai déjà vu dans les forêts. Les épis gorgés de spores. Entre mousse et fougère, ils ressemblent à une pousse de conifères. Oui, j'ai toujours pensé que c'était des bébés conifères. Cette poudre risque d'allumer les étincelles de magie dans les yeux. Dans le sens négatif ou positif? Ah, fait qu'on en parle un peu. Ah, c'est un soufre naturel très inflammable. Ah ouais, faut faire flamber. On retrouve cette poudre précieuse dans tous les bons magasins de farce et attrape. Hein? La poudre a aussi des propriétés médicinales, blablabla. Fait que le tour de la cueilleuse magicienne. Fait qu'on a ici, regarde. Ça, faut pas que je montre ça à mon fils. Ça dit comment faire. Puis, le moment venu, allumer une bougie, projeter un petit nuage de poudre au-dessus de la flamme en secouant la main ou en soufflant abracadabra. Puis ça fait quand même un bon feu. Et là, on est à l'hiver. Le pimbina, encore un autre baie rouge. En fait, il faudrait que j'apprenne plus les baies qui se mangent pas. Je pense qu'il y a l'air d'en avoir beaucoup qui se mangent. Ça, c'est les fruits. L'odeur des fruits à la cuisson peut surprendre. OK. Oh. Fait que le sirop de pimbina. Castor laqué au sirop de pimbina. J'ai jamais mangé de castor. Une fesse de castor avec l'os. Ça s'agite, ça? OK. Les baies d'églantier. Les fruits nommés cynorhodon, mais aussi les pétales. Les feuilles et les pétales. Ces fruits contiennent un poil à gratter urticant. Ah ouais. Ça aussi, il faut pas que je le montre à mon fils. Le fruit qu'on nomme aussi cirodon, gratte-cul ou tomate de rosier. C'est un faux fruit qui abrite les fruits proprement dits, entourés de poils urticants. Fait qu'on a tous les trucs là-dedans, c'est quoi ses propriétés, etc. Fait qu'on a le velours d'églantier. Espèce de sauce. Encore des baies. Les baies d'argousier. Fait qu'ici, c'est encore là, des fruits orangés. Attention, il y a des épines. Le seul agrume, c'est un agrume. Le seul agrume qui pousse bien au Québec. Le sucre d'argousier, sablé fondant au sucre d'argousier. Les baies de génévrier, oui, ça je connais.
mais je pense que j'en ai jamais mangé. Les fruits, mais aussi le bois et les aiguilles. Ah ouais. On a gratin de pommes de terre au baie de génévrier. Baie de l'épine vinette. Et, fait qu'on a des banniques du solstice pour Saskia. OK. Fait que ça se cuit. Le poivre des dunes. Et ça, ça doit être ça, les chatons. Les chatons mâles. Les chatons de l'aune crispée se dressent vers le haut. Ne pas confondre l'aune crispée avec l'aune rugueux, qui produit des chatons et cocottes semblables, mais sans intérêt culinaire. Okay. Indigène du Québec dans tout le nord-est de l'Amérique et au Groenland. Pas les détails, les chatons, tout ça, pour les conserver, comment faire. Mélange d'épices à steak. On a la patience crépue. Ça, je me souviens pas d'avoir vu ça. Comestible, cru ou cuite, blablabla. Bla, bla. Craquelin aux herbes et à la farine de patience crépue. L'écorce de pain rouge. Et savez-vous ce que je fais de cette écorce? De la farine. Ah, les peuples autochtones du Canada ont toujours employé l'écorce d'arbre dans leur alimentation. Ils utilisaient beaucoup d'écorce de bouleau, mais aussi l'écorce de pain rouge. Ah, super intéressant. Valeur nutritive, La farine d'écorce de pain doit être utilisée en la combinant à une autre farine. Et avec elle parle de proportions. Farine bio, sans gluten, faible en calories, naturelle, gratuite et zéro déchet. Gâteau à la farine de pain rouge. Luciné barbu. J'avoue que ça fait barbe un peu. Où est-ce qu'on la retrouve? Faut la rincer. On va faire une décoction. Oh, regarde, on en voit ici. C'est vrai que ça ressemble à des cheveux. Tête-sur-mer du ciné barbu. Il va falloir que je fasse des préparations. Le sapin baumier. Fait que résine, gomme, aiguille, jeune pousse. Des aiguilles plates qui piquent pas. Non, il me semble qu'elles sont douces, ces aiguilles-là. Gelée de pousse de sapin baumier. Très intéressant. Les brindilles de bouleau jaune. Fait qu'ici, on dit que l'écorce aurait un goût. Ces jeunes pousses et les jeunes bourgeons goûtent le thé des bois. Une saveur mentholée plus connue sur le nom de Paparman Rose. Ah, ça vient de là, la Paparman Rose. Ça, là. Je vais vous le montrer plus proche. Si vous savez pas c'est quoi, les Paparman Rose. Ouais, ça goûte quand même assez fort. Moi, je préférais les blanches, là. Fait que lait à la Paparman Rose et au bouleau jaune. Ouais, je suis pas sûre, hein. J'avoue que je suis pas sûre. Ah, puis ça finit là. Fait que pas se fasse. Notre terre-mère est tellement généreuse, etc., etc. Oh, une Suzanne Picard, une pharmacienne qui a fait sa post-face. Post-face. Fait que quelques sources. L'index, quand on veut faire une recherche, moi j'aime ça les index. Et encore là, une petite... Ah, ça c'est en pouces. Ici, c'est en centimètres. Quand on se promène avec le livre, ben au moins on peut mesurer un peu. Et voilà. C'est le livre Les 4 saisons de la cueilleuse indigène, découvrir et goûter les plantes sauvages du Québec.
C'est écrit par Isabelle Simard, une Québécoise évidemment. Et en fait, le livre est sorti en 2023, l'année passée. Je l'ai découvert par hasard sur Facebook. Je me suis dit, j'en cherchais ce genre de livre-là. Et sérieusement, je suis pas déçue. Il y a vraiment beaucoup d'informations. La couleur, j'adore particulièrement. J'ai fait beaucoup de découvertes. Vous l'avez vu au travers de mon tournage de page. Oui, il est bien construit. Il est très, très, très beau. Beaucoup d'informations, beaucoup de choses super intéressantes et plein de choses que je vais essayer à 100% au courant de l'année. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vieille vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez venir nous voir discuter en direct, c'est sur Twitch. Et ce que vous voyez sur YouTube, c'est juste une toute petite partie de ce qu'on fait sur Twitch. Donc, j'espère vraiment que vous allez venir nous rejoindre sur la chaîne Sorcellerie Net sur Twitch. On fait des open box, on fait tout plein de belles découvertes, des rituels. On fait beaucoup d'informations que vous ne voyez pas, malheureusement, sur YouTube. Venez nous voir, c'est gratuit. On se dit à la prochaine. Bye bye!